Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 7 messages SIP essentiels d'un appel VoIP qui utilise le protocole SIP. C'est particulièrement utile à comprendre pour faire du debugging, hein. Ça peut vous arriver d'avoir des communications SIP qui ne s'établissent pas ou qui coupent de manière importune. Donc pour la suite, on va se placer dans un scénario d'appel SIP entre deux clients A et B via un proxy SIP. Donc j'ai illustré par ce petit diagramme simple comment on va se placer pour la suite de cette vidéo. Alors le premier message SIP, c'est le message invite. Donc le client A envoie un message invite à B en passant par le proxy SIP. Donc, le message il va contenir les infos de session. Là, c'est le protocole SDP qui va être utilisé. Dans ce message, on va retrouver les codecs et enfin toutes les informations nécessaires à l'établissement de la session. Donc concrètement, un message invite, c'est la toute première étape pour établir un appel en SIP. Donc le deuxième message type, c'est le message sans trying. Donc là, on va avoir le client B qui va répondre avec un message sans trying pour dire j'ai bien reçu, je traite. Et le proxy aussi, le proxy SIP va aussi envoyer un message sans trying au client A pour lui dire qu'il y a bien une tentative d'appel qui est en cours. Ensuite, si le client B commence à sonner, va y avoir un message 180 ringing qui va être envoyé. Donc A, à partir de ce moment-là, s'il reçoit le message 180 ringing, il peut déclencher une sonnerie ou afficher un message à l'écran en attente ou appel en cours d'établissement, quelque chose comme ça. Ensuite, pour l'acceptation de l'appel, pour l'établissement proprement dit de l'appel, c'est un message 200 OK qui va être envoyé. Donc B accepte l'appel et envoie un message 200 OK. Il va en renvoyer dans ce message aussi sa propre description de la session, toujours en utilisant le protocole SDP. Et quand le message 200 OK est arrivé au client A, là, l'appel à ce stade, il est établi. Donc, la session est établie. Alors, on peut avoir aussi un message ACK là, qui est envoyé par le client A. C'est facultatif, c'est-à-dire que dans la description, dans le standard SIP, il n'y a pas obligation d'envoyer ce message-là pour établir un appel, mais la plupart des systèmes SIP actuels l'utilisent. Donc ça permet au client A de confirmer qu'il a bien reçu le message d'établissement de session et donc il renvoie dans l'autre sens un message d'acquittement, un message ACK. Donc à ce moment-là, la communication, tous les messages pour établir la communication ont été échangés et la communication peut vraiment commencer. Donc pour terminer un appel proprement, c'est un message BY qui va être envoyé, n'importe lequel des participants peut l'envoyer. Donc à partir du moment où quelqu'un envoie un message BY, quand l'autre participant le reçoit, ça permet chacun de son côté de couper proprement l'appel. Et on peut avoir un cas d'établissement d'appel qui s'est arrêté avant qu'il soit vraiment établi. Par exemple, le client A lance un appel, puis se rend compte qu'il s'est trompé de destinataire, il va raccrocher, et à ce moment-là, c'est un message cancel qui va être envoyé avant même que B n'ait eu le temps de répondre. Donc pour récapituler, là je vous ai mis un petit diagramme à retenir, enfin une petite séquence à retenir, ça peut être très utile quand vous faites du debugging. Donc dans l'ordre, pour l'établissement d'un appel SIP, on va avoir un message invite, une réponse trying, puis une réponse ringing, puis enfin quand l'appel est établi, une réponse OK, et l'initiateur de l'appel peut renvoyer un ACK en retour. Ensuite l'appel suit son cours, et à la fin de l'appel, on a un BY. Et le cas parallèle, c'est le cas du cancel, c'est-à-dire qu'en cours d'établissement, avant que l'établissement soit terminé, il y a annulation de l'appel par l'appelant, ou ça peut être aussi par l'infrastructure, hein. Si par exemple on a une saturation ponctuelle, on peut avoir l'infrastructure qui décide de cancel un appel. Et donc là, avec ce petit diagramme, vous avez le résumé de tous les messages SIP qui sont échangés, enfin les messages principaux qui vont être échangés pour un appel SIP standard. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.